Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la leçon 6, page 76. On fête nos créations. J'espère que vous avez bien préparé cette leçon, d'accord? Donc toujours la même chose. Le vocabulaire, page 78. Apprendre le vocabulaire, comprendre le vocabulaire. Et maintenant il faut savoir utiliser le vocabulaire. Donc, nous allons commencer. Vous pouvez voir la leçon une fois, deux fois, trois fois avec la vidéo, ou si vous pensez que vous êtes capable de tout comprendre, écoutez seulement MP3. D'accord? Vous pouvez commencer à écouter, je pense, seulement le MP3 afin de comprendre l'ensemble du texte. Il y a des parties que vous ne pourrez pas comprendre, ce n'est pas grave. Sinon, vidéo. Vous faites une, deux, trois fois la vidéo et vous notez ce que vous avez compris, ce que vous avez vu dans le texte. Vous le notez, vous écrivez. Et ensuite, vous pouvez comparer. D'accord? Ensuite, nous allons faire photo par photo, se poser des questions par photo. La photo 1, en se posant les petites questions habituelles, par exemple, qui est-ce? Où est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est Julie. Elle attend quelqu'un. Elle attend qui? Je pense qu'elle attend Claudia. Elle a rendez-vous avec Claudia. Pas de problème. Elle regarde sa montre. Donc peut-être Julie est inquiète. Claudia n'est pas encore arrivée. Elle se demande pourquoi Claudia n'est pas arrivée. Est-ce que Claudia a eu un problème? Accident? Peut-être par exemple. Donc elle est inquiète, elle attend. Elle patiente. Ensuite, nous allons voir dans le film que Claudia arrive. D'accord? D'où vient Claudia? D'où vient-elle? Vient-elle de chez elle? Vient-elle de son travail? Ou vient-elle de l'université? Elle vient de l'université. Où est l'université? L'université se trouve à Créteil. C'est loin du rendez-vous. Quel jour nous sommes? Nous sommes mardi dans la leçon. C'est mardi. Et le mardi, Claudia finit tard à l'université. Qu'est-ce que Claudia étudie? Qu'est-ce qu'elle étudie? Elle étudie quoi? Claudia étudie le droit. Donc si vous êtes deux, vous pouvez discuter avec votre petit camarade, faire une petite pause, essayer de discuter. Et toi, qu'est-ce que tu étudies à la fac? Qu'est-ce que tu étudies à l'université? Quelle est ta spécialité? Essayez de poser des questions. Moi, ma spécialité, c'est l'économie. Moi, ma spécialité, c'est la gestion, etc. Posez des questions. Est-ce que tu aimes la gestion? Est-ce que tu aimes le droit? Est-ce que tu aimes l'économie? Pourquoi tu as choisi économie? Pourquoi tu as choisi le droit? Etc. Posez des petites questions pour réfléchir un petit peu et essayer de développer la parole. Parler, 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 parler. C'est important. Vous avez fini cette petite partie de petites questions. Vous pouvez continuer. De quoi Julie et Claudia parlent-elles? Photo 2. Où sont-elles? Qu'est-ce qu'elles font? Elles sont dans la rue, elles regardent des vitrines, elles regardent des boutiques, elles discutent, elles parlent de leur famille, de leur origine. Elles parlent de leur origine. Julie demande à Claudia, d'où viens-tu? Elle lui demande, d'où viens-tu? Oui, parce que Claudia a un petit accent, un léger accent, petit accent. Donc elle discute. D'où vient Claudia? Elle vient d'Italie. Elle est italienne. Notre amie Julie, d'où vient-elle? Elle est française. Ses parents habitent en banlieue. Elle n'est pas parisienne. Ils ne sont pas parisiens. Ils viennent de Bretagne. Donc, après, vous pouvez poser des questions à votre camarade. Où vas-tu étudier? Si vous allez étudier en France, est-ce que tu vas étudier à Paris? Est-ce que tu vas étudier en Bretagne? Est-ce que tu connais la Bretagne? Est-ce que tu connais Paris? De petites questions. Et vous continuez. Une photo 3, photo 4, photo 5, photo 6, photo 7.
Et oui, avant vous avez vu le film. Et avant le film, vous avez préparé la leçon. Donc c'est plus facile pour essayer de discuter, de comprendre le texte. Vous faites les photos 3, 4, 5, 6, 7. Qui est-ce? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? D'accord? Ça prend un peu de temps, mais pas vraiment beaucoup de temps. Vous avez fini, c'est très bien. Normalement, vous avez déjà compris beaucoup de choses. Donc, vous pouvez continuer. Vous pouvez lire le texte. Si vous ne l'avez pas déjà fait. Normalement, vous l'avez déjà fait. Vous pouvez relire donc le texte. D'accord? Vous avez fini de raconter toutes les photos, tout le texte. Vous connaissez les personnages. Vous connaissez Yves, vous connaissez François. Vous connaissez Violaine. Vous savez ce que Violaine fait. Quel est le travail de Violaine? Vous connaissez le travail de François. Vous connaissez le travail d'Yves. Donc, c'est bien. Vous avez fini la leçon. Maintenant, il faut passer aux exercices, qui se trouvent page 79. Les exercices vous permettront de complètement réviser la leçon. C'est ça qui est important. Donc, page 79. Qui dit quoi? Première phrase. Créteil, c'est loin et je finis tard le mardi. Qui dit cette phrase? C'est Claudia qui dit cette phrase. Pourquoi elle dit cette phrase? Parce qu'elle est arrivée en retard au rendez-vous. Elle est arrivée en retard à son rendez-vous. Elle vient de Créteil, c'est loin. Elle finit tard le mardi. On peut poser une petite question à son camarade ou tout seul, toute seule. Comment Claudia est arrivée à son rendez-vous? Soit tu viens d'où? Je viens de la fac. Soit tu viens d'où? Je viens d'Italie. Claudia vient d'Italie. Julie demande à Claudia, d'où viens-tu? Tu viens d'où? Claudia lui répond, je viens d'Italie. C'est marqué dans le texte. Et là, on peut poser une petite question que nous n'avons pas posée avant à son camarade ou soi-même. Est-ce que tu aimes l'Italie? Voudrais-tu aller en Italie? Voudrais-tu visiter l'Italie? Voudrais-tu apprendre l'italien? Est-ce que tu connais l'Italie? Etc. On peut poser des petites questions, d'accord? Quelle est la plus grande ville d'Italie? C'est un peu compliqué. Mais on peut poser beaucoup de questions sur l'Italie. 2. Tu pars souvent en vacances en Bretagne. Tu pars souvent en vacances en Bretagne. Qui dit cette phrase? C'est Claudia. À Julie. Pourquoi Claudia? C'est Claudia. À Julie. Pourquoi Claudia pose cette question? Parce que les parents de Julie ne sont pas parisiens. Ils viennent de Bretagne. Donc, Claudia s'intéresse à Julie. Elle dit, est-ce que tu pars souvent en vacances en Bretagne? Qu'est-ce que Julie lui répond? Julie lui répond, oui, je pars souvent en vacances. Numéro 3. Qu'est-ce que vous fêtez? Qui pose cette question à qui? C'est Julie? C'est Claudia qui pose cette question? Vous pouvez chercher, mais il ne faut pas regarder. Pas besoin, d'accord? Essayons de réfléchir avec la tête. C'est Claudia qui pose cette question à Yves. Et Yves, qu'est-ce que Yves lui répond? Yves lui répond, certainement, nous fêtons les amitiés, l'amitié, nous fêtons les créations, le travail, donc la vie. D'accord? Numéro 4. Vous partez déjà. Vous partez déjà. Qui pose cette question à qui? C'est Claudia qui pose la question à Yves. Pourquoi? Parce que Yves doit partir. Il a un rendez-vous important. Peut-être un rendez-vous avec quelqu'un. Gentil rendez-vous. Ou rendez-vous pour son travail. Qu'est-ce que notre ami Yves lui répond à Claudia? Il lui répond, c'est gentil de dire ça. C'est gentil de dire ça. Bon, pas de problème.
5. On cherche quelqu'un de sérieux pour présenter nos créations. Qui dit cette phrase? C'est Violaine ou c'est François? Si vous avez oublié, vous pouvez regarder. C'est Violaine qui dit à Julie et à François, à côté, François est à côté. Ils cherchent quelqu'un de sérieux pour présenter leur création. Et qu'est-ce que Julie lui répond? Mais moi, je suis sérieuse. J'aime vos créations, j'aime la vente, etc. Donc, nous avons fini le numéro 3. Nous allons faire le numéro 4. Quel est leur comportement? Décrivez leurs attitudes, leurs gestes, leurs jeux et de physionomie. Mais toujours rester dans l'optique, dans l'idée de poser des questions à votre camarade pour que votre camarade puisse parler, s'exprimer, dire des choses, faire des phrases, utiliser grammaire, conjugaison, vocabulaire. Où sont-elles? C'est Claudia et Julie, elles sont dans la rue, elles se promènent, elles discutent, elles bavardent, elles parlent. De quoi? De leur famille. D'où viennent-elles? L'une vient d'Italie, l'autre vient de Bretagne. Ses parents viennent de Bretagne. Julie est originaire de Bretagne, mais elle est née à Paris, certainement à Paris. Fini. Elles ont l'air d'être contentes. Numéro 2. Qui est-ce? C'est qui? C'est Yves. Qu'est-ce qu'il fait? Il propose aux deux jeunes femmes d'entrer, de participer à leur fête. Pourquoi? Peut-être d'abord, Yves est sympathique. C'est un garçon sympathique. Et il veut faire participer beaucoup de gens. Deuxième solution, Yves trouve les deux jeunes femmes très charmantes. Donc, il voudrait faire la connaissance de ces deux jeunes femmes. Il les invite. 3. Qui est-ce? Avec le chemisier rose, brune. Cette jeune femme brune avec le chemisier rose. Qui est-ce? C'est qui? C'est la sœur d'Yves. Elle fait des créations. Elle crée des foulards. Elle est jolie. Fini. Ah, attention. Elle dit bonjour. Elle salue son frère Yves, Julie et Claudia. Numéro 4. C'est Julie. Qu'est-ce qu'elle fait? Que fait-elle, Julie? Un peu timide. Un peu gênée. Pourquoi? Parce que François lui a fait beaucoup de compliments. Faire des compliments à quelqu'un. Faire un compliment. Un compliment, c'est « Oh, tu es jolie, tu es sympathique, tu es charmante ». C'est faire un compliment. Vous avez fini les exercices. Vous avez bien préparé la leçon 6. En fait, nos créations. Vous fermez le livre, même chose, et vous racontez la leçon. Vous imaginez, vous réfléchissez à beaucoup de choses. Vous prenez un peu de temps pour vous concentrer et vous commencez. 1, 2, 3 secondes et hop, vous commencez. C'est Julie. C'est mardi soir. Elle a rendez-vous avec Claudia. Mais Claudia est en retard. Et oui, Claudia vient de loin. Elle est à la fac de Créteil. Et Créteil, c'est loin. Donc, elle est arrivée en retard. Ensuite, les deux jeunes femmes, Julie et Claudia, se promènent dans la rue. Elles bavardent. Julie a remarqué, Julie a trouvé que Claudia avait un léger accent. Donc, elle lui pose la question « D'où viens-tu » Claudia lui répond qu'elle vient d'Italie, elle est italienne. Sa famille habite à Milan, mais ils viennent souvent en France. Elle continue à discuter. Claudia lui pose la question « Et toi, d'où viens-tu? Où tu habites ?» Julie lui répond que ses parents habitent à Paris, mais en banlieue. Mais ils ne sont pas parisiens. Ils viennent de Bretagne. Et ils vont souvent en vacances. Donc Claudia dit « Vous avez beaucoup de chance.
d'aller en vacances en Bretagne. Et là, soudain, tout à coup, un garçon les invite à entrer dans leur boutique. Ils font une fête. Ils fêtent les créations, l'amitié, le travail, la vie. C'est normal. Ils se présentent. Ils s'appellent Yves, Julie, Claudia. Et ils entrent. Quel est le travail d'Yves? Il est journaliste. Ensuite, Yves présente différentes créations. Quelques créations à Claudia. Il lui présente un foulard, une ceinture ou des ceintures, un sac ou des sacs. Et là, Julie admire un foulard. Admirer quelqu'un, admirer quelque chose. Admire un foulard. La créatrice, c'est la sœur d'Yves. Elle s'appelle Violaine. Elle est brune avec un chemisier rose. Ensuite, Yves fait les présentations. Il présente Violaine à Julie et à Claudia. Et puis, Yves doit partir. Il a un rendez-vous important. Il dit au revoir à tout le monde. Claudia espère le revoir. Claudia espère beaucoup le revoir. Ensuite, Violaine présente François à Julie et à Claudia. Julie, Violaine et François discutent ensemble. Ils discutent de comment vendre les créations. Julie est d'accord pour vendre les créations de François et de Violaine. Elle est très contente de pouvoir aider les créateurs et gagner un peu d'argent. Ah oui, le travail. François est très content. François est enchanté de donner ce travail à Julie. Pourquoi? Peut-être François aime beaucoup Julie. Donc, Julie a trouvé un travail et peut-être un petit ami. On ne sait jamais. Fini. Nous avons fini. Racontez. Racontez pas trop vite, mais essayez de donner des détails. Des choses précises. Des choses précises. D'accord? N'hésitez pas à donner des petits détails. C'est important, c'est intéressant. Après, vous faites les exercices. Page 80, 81. Vous faites ces exercices-là. Vous faites cet exercice ici, numéro 4. C'est MP3. Et le 5 et le 6. Vous pouvez toujours regarder ces pages-là. Page 82, 83. Il y a des choses intéressantes. Ça peut vous aider. C'est pas indispensable, mais ça peut vous aider. Et là, nous arrivons à la page 84, 85. On va dire petit dessin. Un deuxième petit dessin. Et ça, numéro 4. D'accord? 4, page 85. Là, si vous êtes deux, même si vous êtes tout seul, ce n'est pas un problème. Vous devez imaginer une histoire. Vous devez imaginer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ici? Petit dessin là. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans celui-ci? D'accord? Donc là, il y a un homme et une femme. Peu importe qui est-ce. C'est peut-être Benoît, c'est Julie. Comme vous voulez. Et imaginez qu'est-ce qui se passe. C'est un mari, c'est un ami, c'est le frère, etc. Comme vous voulez. Vous devez imaginer une histoire. Donc, il faut se servir du vocabulaire, leçon 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Utilisez beaucoup le vocabulaire des leçons précédentes. La leçon précédente, la leçon d'avant. D'accord? Utilisez ça, amusez-vous. Et vous avez aussi beaucoup de vocabulaire dans votre tête. Donc, utilisez-les. Il faut les utiliser. C'est important. Et essayez de faire ce dialogue, ou cette histoire, c'est plutôt facile, pendant 5 minutes. Ce que je veux dire, c'est que essayez de raconter l'histoire pendant 5 minutes. 5 minutes, vous racontez l'histoire. Oh, c'est Benoît, il rentre du travail. Il a eu un problème au travail. C'est Julie qui lui ouvre la porte. Ils discutent du problème, etc., etc., etc. Vous pouvez commencer comme ça.
Essayez de raconter pendant 5 minutes. Vous pouvez d'abord écrire, et ensuite fermer, cacher, et parler, pendant 5 minutes. Ce n'est pas grave s'il y a des problèmes de grammaire. Ce n'est pas grave s'il y a des problèmes de conjugaison. Essayez d'obtenir un joli rythme pour parler. Essayez de réfléchir en français, et ensuite parler. D'accord? Vous êtes tout seul. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave. Numéro 2, même chose. Imaginez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a 2 filles? De quoi elles parlent? De quoi elles discutent? Qui est-ce? Où sont-elles? Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles disent? Petite question. Essayez de écrire une histoire. Pareil, pendant 5 minutes. Vous devez pouvoir essayer de raconter une histoire pendant 5 minutes. C'est long, mais il faut le faire. C'est important. Après l'exercice numéro 4, ça c'est plutôt facile, c'est pour se détendre. Essayez de trouver quelque chose dans une situation précise. Vous êtes à l'aéroport. Vous avez perdu votre valise. Donc vous devez discuter. 4. Faites-le à 2. Il y a un passager. La personne qui voyage, c'est un passager. Je prends l'avion, je suis passager. D'accord? Je suis ici, je ne suis pas un passager. Je prends un taxi, je suis un passager. Je prends le train, je suis un passager. Donc un passager est la personne qui travaille à l'aéroport. Vous allez voir la personne, bonjour, excusez-moi, je viens de Pékin, Paris, mais je ne trouve plus mes valises. Où sont mes valises? Et là, vous discutez. Ma valise est petite, elle est grande. C'est une petite valise. C'est une jolie petite valise rouge. D'accord?